Et salut les amis, c'est Okayo, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre aventure dans notre Académie des chasseurs de démons. Donc, dans le dernier épisode, nous étions à nouveau en mission dans notre forêt préférée, toujours accompagné de nos trois coéquipières pour aller dégommer du démon, parce que c'est quand même notre travail à la base. Et comme d'habitude, Shinonome passe plus de temps à dégommer tous les démons, y compris ceux qui sont assignés à ses collègues. Ce qui a pour résultat de faire en sorte qu'en fait, Sakuragi, Kazami et moi sommes un peu blasés de voir ça. Parce qu'évidemment, elle n'en fait qu'à sa tête, et après, on fait plus attention à Shinonome qu'aux démons qu'on est censé combattre. Et donc, ça nous coûte quand même pratiquement la vie à chaque fois. Sauf qu'à un moment, alors qu'on avait le dos tourné, on entend un cri venir de quelqu'un, et voilà, il va sans doute c'est sans doute évident que ce cri venait de Shinonome, parce qu'à trop forcer, elle s'est blessée. Et du coup, elle a fini à l'hôpital, non, à l'infirmerie de l'académie, c'est plus correct. Mais son accident a quand même causé Kazumi à Sakuragi le fait de penser que c'était quand même un peu de leur faute. Si jamais Shinonome se poussait à bout pour ça, parce que voilà. Parce que presque bref. Voilà. Et du coup, ça s'est terminé là-dessus. On avait terminé le prochain chapitre. Non, pas le prochain chapitre, mais on avait terminé le chapitre précédent. Justement, avec Kazami qui allait chercher un cadeau pour notre petite Shinonome préférée. Et du coup, on va voir ce qui se passe pour la suite. Donc, c'est parti. C'est déjà le matin. J'ai à peine dormi. C'était une autre nuit de rêve étrange. Et je n'arrêtais pas de me réveiller. Peut-être que c'est juste le stress. Jette un coup d'œil à l'horloge. Bien, assez de temps pour aller devant les cours. Je prends mon sac et me dirige vers l'hôpital. Ouais. Shinonome, tu es réveillé? Il semblerait que oui, malheureusement. C'est génial, comment te sens-tu? Shinonome lève les yeux au ciel, tourne la tête pour regarder par la fenêtre. Comment tu penses que je vais? Je me suis au pied. Je me suis à côté de son lit et je vois un livre sur sa table de chevet. Tu t'es senti assez bien pour lire? Le visage de Shinonome s'adoucit et elle hoche la tête. Kazami l'a apporté récemment. Apparemment. En fait, j'avais hâte d'acheter ce livre lors de notre prochain jour de congé. C'était gentil de sa part. Oui, je suppose. Tout le monde s'est inquiété pour toi. Oh. Shinonome soupire et regarde à nouveau par la fenêtre. Elle n'a pas l'air d'avoir envie de parler. Je vais probablement revenir une autre fois. Pourquoi? Tu viens juste d'arriver. Tu as l'air distraite et je veux pas te déranger. Non, tu peux rester. Très bien. Comment les médecins te traitent-ils? Elle peste. Les médecins? Je crois rarement un médecin. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'arrête pas de voir des médecins qui entrent et qui sortent d'ici. Shinonome secoue la tête et me regarde. Ce ne sont pas des médecins, ce sont des chercheurs. Des chercheurs? Sur quoi font-ils des recherches? Shinonome secoue la tête et saisit ses couvertures. Je pose une main sur son épaule, mais elle garde les yeux sur la sienne. Je suis désolé, mec. Quoi? Pourquoi? Je suis désolé d'être inutile. Inutile? Qui a dit que tu étais inutile? Regarde-moi. Je suis coincé dans ce stupide lit d'hôpital. Je peux pas me battre comme ça. Je ne suis d'aucune utilité pour toi, pour personne dans ce lit. Si je ne suis pas sur le champ de bataille avec toi, je n'ai aucune valeur. Non, Shinlong, c'est la chose la plus éloignée de la vérité. Combattre ces démons, comme nous faisons, nous prenons le risque de nous blesser et même de mourir. Cela fait partie du travail, personne n'est en colère contre toi. Je suis en colère contre moi-même. Elle détourne la tête de moi. Je peux pas la laisser se renfermer comme ça. Je tends une main et la pose sur la sienne. Son souffle s'arrête et elle se crispe, mais elle ne se retourne pas vers moi. Shinonome, je sais que c'est difficile d'être coincé ici comme ça. Mais nous tenons tous à toi et nous voulons seulement que tu ailles mieux. Mais je vous laisse tous tomber. Non, pas du tout. C'est pourquoi nous te soutenons tous et prenons soin de toi. Malgré mes efforts, Shinonome se retourne toujours pas vers moi. Je sais qu'elle met ce mur épais entre elle et tous les autres. Mais ne peut-elle pas voir que nous nous soucions d'elle?
Tu sais, pendant que tu étais inconsciente, il y avait quelqu'un ici presque constamment. Si les gens t'en voulaient, tu crois qu'ils feraient tout l'effort de venir te voir et te demander des nouvelles? Elle penche la tête, mais reste silencieuse. Peut-être que je ne suis pas si. Et tu inspires tout le monde, suite à te rends compte? Sakuragi t'admire tellement. Elle fait tout son possible pour atteindre ton niveau. Elle veut te prouver sa valeur et être une meilleure coéquipière. Et Kazami, je sais que vous n'interagissez pas beaucoup toutes les deux, mais elle te respecte beaucoup aussi. La façon dont elle parle de toi, on dirait quelqu'un qui parle de sa grande sœur. Elle veut devenir une meilleure personne, être quelqu'un que tu respecterais. Elle s'inquiète aussi pour toi. Shinnom tourne la tête, juste assez pour que je puisse voir le côté de son visage. Kazami, vraiment, elle s'inquiète pour moi. Pas, elle n'est pas satisfaite. Quoi? Non, bien sûr que non. Bien sûr qu'elle n'est pas satisfaite. Elle t'a apporté ce livre, n'est-ce pas? Elle se soucie de toi. Je peux voir un sourire se dessiner sur ses lèvres. Sur les lèvres de Shinnom. Mais elle tourne à nouveau la tête et se couche. Je suis fatigué, mec. Tu peux y aller maintenant? Je vais la laisser dormir, mais je veux aussi me dire ce que je ressens. Je soupire avalant les sentiments que je veux exprimer. J'aurai le temps plus tard. D'accord, mais si tu sais que tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant pars. Je suis fatigué. Je lâche la tête, sachant qu'il n'y a aucun intérêt à lui parler pour le moment. En ouvrant la porte, je jette un dernier regard en arrière. Dors bien, Shinonome. Je reviendrai plus tard. J'hésite à la porte, mais je n'obtiens aucune réponse. Lorsque j'arrive sur le terrain d'entraînement, je peux voir Sakuragi et Kazami en train de s'entraîner durement. Sakuragi s'améliore bien, même aux prises. Bien. En m'approchant, je vois Kazami demander une pause et se diriger vers les bancs. Sakuragi continue de s'entraîner avec l'un des sacs de frappe. C'est bizarre, Kazami est habituellement pleine d'énergie. Je devrais aller voir comment elle va. En m'approchant, j'ouvre la bouche pour parler, mais je remarque que les sourcils de Kazami sont froncés. Elle semble plongée dans ses pensées. Kazami? Elle ne répond pas. Je suis assis sur le banc à côté d'elle et j'attends qu'elle remarque ma présence. Ah, Mike! Qu'est-ce qui se passe? C'est flippant! Elle rit faiblement et me donne une légère poussée. Désolé, tu semblais juste perdu dans ton propre monde. Tu as quelque chose en tête? Kazami soupire en haussant les épaules avant de prendre un verre d'eau et de regarder le ciel. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver mon rythme. C'est comme si ma tête et mon corps ne communiquaient pas ou quelque chose comme ça. Mon cerveau sait ce qu'il faut faire. Même mon corps est du genre, non, pas aujourd'hui. Ouais, j'ai eu des moments comme ça. Tu sais pourquoi? Je suis presque sûr de savoir pourquoi. Je n'ai pas chez nous n'avait pas rage pour me faire peur. Elle rit amèrement en secouant la tête. Elle me manque un peu. Elle et ses remarques sarcastiques. Tu sais. Ne lui dis pas que je t'ai dit ça. Eh bien, bonne nouvelle alors. Hein? Bonne nouvelle? Que s'est-il passé? J'étais avec Shinron à l'hôpital avant de venir ici. Elle s'est réveillée. Les yeux de Kazami s'écarquillent et elle me regarde avec incrédulité. Vraiment? Elle est réveillée? Elle va bien? Oui, elle va bien. Alors si tu penses que ça peut aider, je pourrais peut-être lui demander d'enregistrer quelques insultes sympas et que tu pourras utiliser pendant l'entraînement. Malheureusement, pour Kazami, elle était en train de boire de l'eau lorsque j'ai dit cela. Son rire se transforme en tout et elle passe quelques minutes à récupérer avant de pouvoir parler à nouveau. Mais tu sais, ce n'est pas une mauvaise idée. Nous pourrions probablement même vendre des copies sur internet. Les motivations secrètes de Shinonome. Ça sonne bien, tu ne trouves pas? Je sais pas si elle serait partante pour ça. Nous lui donnerons une part des bénéfices. Ce sera parfait. Kazami sourit et prend une autre gorgée d'eau. Mais sérieusement, comment va-t-elle? Je hausse les épaules en reposant notre conversation. Je ne sais pas vraiment. Elle semble être la même vieille Shinonome que nous connaissons et nous aimons. Alors elle s'en sortira probablement. Kazami hoche la tête et laisse échapper un soupir de soulagement. C'est bien. J'étais vraiment inquiète, tu sais. Je pense que je vais aller la voir après les cours aujourd'hui. Nous pourrions peut-être y aller tous ensemble. Ça a l'air bien. Elle se lève et fait craquer son dos et son cou. Merci de m'avoir dit, Mike. Je sens que je peux m'entendre un peu plus maintenant. Je te verrai plus tard, d'accord? Sans attendre de réponse, Kazami part s'entraîner. Je m'enfonce dans le banc, ferme les yeux et respire profondément. J'aimerais pouvoir m'allonger ici et faire une sieste. J'ai vraiment besoin de dormir davantage ce soir. Mike! Mes yeux s'ouvrent et je vois Sakuragi qui tourne vers moi, un sourire aux lèvres. Tu fais une pause?
Oui, ça t'arrange si je traîne avec toi? Bien sûr que non, vas-y. Merci. Elle s'assied à côté de moi et sourit de toutes ses forces avant d'avaler un peu d'eau. Tu te débrouillais plutôt bien là-bas. Comment te sens-tu? Épuisé, mais bien. Je pense que je commence vraiment à prendre le coup de main. On dirait que ton entraînement porte ses fruits. Oui, mais qu'en est-il de toi? Comment te débrouilles-tu? Hein? Moi? Je me suis pas entraîné aujourd'hui. Non, idiot, je veux dire en général. T'as l'air vraiment épuisé ces derniers temps. Ces jours-ci, tu as tout le temps l'air d'un panda triste. Panda triste? C'est plutôt méchant. Sakuragi ricane et me tapote l'épaule. Je dis cela avec amour. Quand j'ai l'air d'un panda, c'est généralement parce que je n'ai pas assez dormi. Une fois, je n'ai pas dormi pendant 3 jours parce que j'étudiais très dur pour un contrôle de mathématiques. Mais cela s'est retourné contre moi et je me suis endormi pendant le test. As-tu échoué? Sakuragi sous quoi? Heureusement, le professeur a été très gentil et m'a laissé passer un examen de rattrapage. Et j'ai réussi. Mais il ne s'agit pas de moi, désolé. Il s'agit de toi. As-tu assez dormi, Mike? Pas vraiment, et quand je dors, ce n'est pas vraiment réparateur. Ce n'est pas très bon. Tu t'inquiètes tellement pour nous toutes, mais tu ne peux pas non plus ignorer tes propres besoins. Oui, mais je suis un commandant, cela fait partie du travail. Ce n'est pas une excuse, tu dois te donner à tes priorités. Tu ne peux pas t'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Elle est vraiment inquiète, n'est-ce pas? Ok, j'ai compris, je vais me reposer. Au lit ce soir à 9h, compris? Je peux y arriver à 10. Je vais m'assurer que tu es bien œil à cette heure. Comment tu vas faire ça? Sokoragi fait un clin d'œil en souriant. J'ai mes méthodes. Ah, j'ai presque oublié. Elle attrape son sac d'entraînement et le trifouille. C'est parti. Elle sort un sac coloré et le tend vers moi. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne l'ouvres-tu pas pour voir? J'ouvre le sac et je vois des biscuits blancs avec ce qui ressemble à de la cannelle et du sucre sur le dessus. Des biscuits? Pour moi? Oui, je les ai préparés hier soir. Tu les as fait? Oui, et c'est vrai que la cuisinière est vraiment sympa. J'ai dit que je voulais faire des biscuits et elle m'a laissé utiliser les fours. Waouh, merci Sakuragi, j'apprécie vraiment. Vas-y, goûte-les. Toi, je les goûte maintenant ou les garder pour plus tard? J'aimerais bien, mais je dois commencer à m'entraîner. Et je ne peux pas bien m'entraîner après avoir mangé des sucreries. Ah, je vois, c'est bon. Mais j'ai vraiment hâte de les manger. Ils ont l'air incroyables. Ils le sont. Ce sont mes préférés. J'espère que tu les aimeras. Je suis sûr que oui, merci. Tu veux que nous nous entraînions ensemble? Super idée. Allons-y. Bien que mon corps soit fatigué, voir le visage joyeux de Sakuragi me donne de l'énergie. Les jours suivants passent relativement paisiblement. Sakuragi, Kazami et moi rendons visite à Shinobu tous les jours après les cours. Elle proteste à chaque fois, mais je peux dire qu'elle apprécie vraiment la compagnie. Tu peux te plaindre tant que tu veux, mais je sais que tu ne fais que compter les minutes jusqu'à notre arrivée. Plutôt les minutes jusqu'à ce que vous partiez. Ah, ce méchant Shinobu. J'ai pensé que tu nous tolérais. Sakuragi ricane alors que Shinobu jette un oreiller. Je vous tolère seulement parce que cette école a des règles contre la violence. Excusez-moi, désolé de vous interrompre, mais c'est l'heure du bilan de santé de Shinobu. Pour son intimité, j'aimerais que vous quittiez tous la pièce. Oh, mais nous venons juste d'arriver. Nous reviendrons plus tard, d'accord? Pitié, ne le faites pas. Kazami sourit et bourriffe les cheveux de Shinobu aux grandes dames de cette dernière. Ne t'inquiète pas, nous reviendrons. Hé, Mike. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose dont il faut s'inquiéter, mais... Elle fait une pause pour réfléchir un moment. Tu ne trouves pas bizarre qu'on voit rarement du personnel médical dans la chambre de Shinobu? Oui, c'est toujours un chercheur. Ah. J'ai remarqué ça, j'en ai parlé au Major Oda, mais il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Alors tu es d'accord pour dire que c'est bizarre? Ouais, mais je ne sais pas comment expliquer. Je me disais que c'est peut-être parce que la blessure de Shinobu est rare. Oui, habituellement personne ne survit après une attaque comme celle-là. C'est vrai. Alors, peut-être qu'ils étudient la façon dont elle guérit ou les effets. Je ne sais pas, je pense qu'un médecin ordinaire serait suffisant pour ça. Pensez que Shinobu pourrait en savoir plus? Devrions-nous lui demander? Je coule la tête. Non, nous ne devrions pas lui demander. Pourquoi? Elle nous le dirait. Je veux aussi savoir. Mais si Shinobu voulait que nous le sachions, elle l'aurait probablement déjà dit. Alors peut-être qu'elle ne sait pas non plus.
Ou elle le sait, mais elle ne veut pas que nous le sachions. Du moins, pas encore. Ça lui ressemble assez bien. Donc, nous ne pouvons qu'attendre. Je déteste ne pas savoir. Ouais, moi aussi. Il doit y avoir un autre moyen de savoir plus. Oui, quelqu'un doit bien savoir quelque chose. Peut-être, mais pour l'instant, allons manger. Nous pourrons y réfléchir plus tard. Bien. Alors que Sakuragi et Kazami marchent devant moi, mon esprit se met au travail. Je sais pas s'il n'y a pas que chez moi il n'y a pas que moi qui ai trouvé ça bizarre. Mais comment on pourra en savoir plus? Qu'est-ce qui se passe avec Shinolom? Est-ce qu'elle va vraiment bien? Ah là 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 là. Et oui, au final, certes, Shinolom s'est vite réveillé. Mais est-ce que son état de santé est vraiment aussi bien? Bon, et ben on dirait que ça va être ça la problématique qui va finir notre petite histoire, je pense. Qu'est-ce qui se passe avec Shinonome? Voilà, il aura fallu 8 épisodes pour qu'on trouve vraiment un élément déclencheur. Mais bref. Bah effectivement, qu'est-ce qui se passe avec Shinonome? C'est quand même dingue que dans un hôpital il n'y ait pas de médecin. Bon, je suppose qu'effectivement il y en a, mais voilà. Shinonome étant Shinonome, il fallait que ce soit quelqu'un de spécial. Voilà. Mais bon, pourquoi autant de chercheurs tournent autour de Shinonome? Pourquoi est-ce que Shinonome est Shinonome? Ce sont des questions auxquelles nous pourrons peut-être répondre dans le prochain épisode. En tout cas, d'ici là, j'espère que celui-là vous aura plu. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!